Bienvenue pour la première édition des Zingeo Awards. Cette vidéo devait sortir en début d'année, mais par manque de temps de la faire, nous la sortons que maintenant. Il s'agit d'une remise de prix des moments forts de l'an 2022. Alors, ne perdons pas de temps. Commençons par le Zingeo Awards du comeback raté de l'année 2022. 3 nominés. Christiane Taubira qui, ayant l'ambition de devenir présidente, n'a pas pu avoir les parrainages. Manuel Valls pour son échec aux législatives. Et Xavier Bertrand qui, à l'instar de Taubira, n'a pas pu se présenter. Et le vainqueur revient à Manuel Valls. Humilié en Espagne, il se fait terminer en France. Et pour 2023, il essaye encore de racoler un poste. Reste à savoir s'il sera nominé pour les Zingeo Awards 2023. Passons aux Zingeo Awards du meilleur espoir de l'humour. Nos 3 nominés sont Bruno Le Maire, qui est toujours persuadé que les sanctions contre la Russie marchent. Douglas Pécresse, le chien qui a eu l'occasion de voter lors de la primaire des Républicains dans le cadre des élections présidentielles. Patrice Anato, ancien député En Marche, qui lors de son parrainage apporté au Poudré, n'a cessé de sortir des blagues pour défendre le bilan. Et donc le vainqueur du meilleur espoir de l'humour 2022 est Patrice Anato. Donc pour ceux qui veulent voir sa prestation, allez voir le Zingeo Flash numéro 8. Et oui, depuis il a été mis en cause pour des comptes de campagne totalement irréguliers. Il est bien en marche. C'est au tour du Zingeo Award du médecin de l'année. Plusieurs choix étaient possibles, mais voici nos 3 nominés. Bruno Megarban, qui s'invente des rendez-vous à l'hôpital alors qu'il squatte les plateaux télé. Et puis Jérôme Marty, sur ses années-lumière de recul pour la picouse. Mathias Vargon, le mari d'Emmanuel, qui se moquait des jeunes femmes qui n'ont plus de cycle régulier et qui ont plein d'autres problèmes liés à leur menstruation. Mais comme c'est drôle, n'est-ce pas, de rire et de se moquer des pauvres gens qui ont des soucis de santé. Moi aussi, ça m'éclate. Et le prix du Docteur Maboul 2022 revient à Bruno Megarban. 3 ans qu'il squatte les plateaux à la moindre occasion. Je crois franchement qu'Hanouna l'a plus vu que les urgences. Karim, de la chaîne Ragnarok, doit être très fier. Vous noterez qu'on ne cite pas le docteur Jimmy Mohamed, qui s'est récemment illustré pour son opposition au retour des suspendus. Ça vous écœure qu'il revienne? Sachez que je vous trouve complètement écœurant. Ne vous inquiétez pas, il est nominé pour les Zingeo Awards 2023 parce que à Zingeo, comment vous dire, non, franchement, chez Zingeo, on déteste la discrimination. Je vous dirais bien qu'on est intolérant avec l'intolérance, mais c'est un peu trop mai 68. Enfin, encore une belle victoire de canard. Ensemble jusqu'à 11h. Et on sera avec le professeur Megarban. Je crois qu'il est déjà en direct avec nous. Alors moi je dis tout aux téléspectateurs, professeur Megarban, je suis un peu en colère parce qu'on devait vous avoir à 10h. Et puis on m'a annoncé vous aviez une urgence importante à l'hôpital. Puis j'ai quand même des yeux un peu partout et vous étiez chez nos confrères. Donc c'est pas très cool. Ça me fait alors doucement rire, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On vous retrouve à 10h30 et on va parler de la grippe. Pourquoi elle est si violente? À tout de suite, professeur. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. « 2022 a vu des tas d'humiliations, alors un Zingeo Award se doit d'être attribué. Pour ce prix, 4 nominés. La façon dont le Poudré a été reçu à Moscou, Manuel Valls qui quitte Twitter après sa défaite aux législatives, Joël Meyer, l'ambassadeur de France au Mali qui a été foutu dehors à coups de pied, Macron à l'ONU qui a vu les gens quitter la salle quand il a pris la parole. Bon, il y a une personne qui a une chance sur 2 d'avoir un prix, mais bon. Donc le vainqueur de l'humiliation de l'année est... Emmanuel Macron pour la manière dont il a été reçu par Poutine. Moment qui aura un remake en 2023 via le président chinois Xi Jinping.
Et maintenant, c'est le Zingeo Award de la citation de l'année. Alors, il y en a tellement eu, mais bon, on en a retenu 4 pour le coup. Les nommés sont... Calmez-vous, ça va bien se passer, signé Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe qui demandait des comptes. Acheter un nouveau système de chauffage par Agnès Pannier-Nul à chier face à une femme retraitée qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Nous devons être gentils avec les gentils et méchants avec les méchants, signé Gérald Darmanin qui nous prend pour des débiles. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, signé Bruno Le Maire. Bon, cette fois-ci c'est Moussa Darmarien qui a une chance sur 2 d'emporter le titre. Alors, le Zingeo Award de la citation de l'année 2022 est remporté par... Bruno Le Maire. Et oui, le ministre de l'économie qui pensait faire tomber la Russie avec les sanctions qui nous foutent aujourd'hui dans la demeure. Mais bon, ce ministre peut se consoler avec la parution de son roman porno. Dilaté comme jamais, 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 dilaté. Chaque année a vu une cruche se démarquer. Mais, depuis le premier quinquennat du Poudré, c'est devenu la norme. Alors, pour le Zingeo Award de la cruche de l'année, nous avons sélectionné 6 nominés. Oui, les voici. Rachel Kahn, la pseudo-juriste qui défend toutes les mesures du Poudré et qui met en avant ses origines religieuses. Ensuite, nous avons Valérie Pécresse, qui pendant la campagne électorale a montré toute son incompétence, faisant même fuir ses adhérents lors de son allocution. Je n'ai qu'une chose à dire, debout! On a aussi évidemment Marlène Schiappa, Marlène Schiappa quoi, grande favorite qui est la tenante du titre depuis 2017. Agnès Pannier-Runacher, celle qui est fière d'être une femme quota et qui en a sorti des bonnes sur 2022. On a aussi notre petite Sandrine Rousseau, qui a fait l'exploit de faire pire que sa parodie, Sardine Ruisseau. Et enfin, Aurore Berger, qui prouve à chacune de ses sorties que la République en marche a choisi exprès des timpas sans aucune conviction, soumises à leur gourou. Et encore, si vous saviez, nous avons dû sélectionner parmi une très longue liste. Alors, est-ce que Marlène Schiappa, grande favorite, aura le titre? Elle qui l'aurait remporté de 2017 à 2021? Réponse dans quelques instants. Alors, le Zingeo Award de la cruche de l'année 2022 est attribué à... Suspense! Oh, une surprise! Oh, attention, vous n'allez pas croire vos oreilles. Agnès Pannier-Runacher! Et oui, cette année, le titre échappe à notre Marlène. Le Poudré, ne voulant pas se griller lors des élections, l'a écartée des interviews politiques. C'est pas juste et c'est pas de chance. Elle est bien entendu nominée pour 2023, mais aura de la concurrence avec entre autres Aurore Berger et Shannon Seban du même parti. Oh, ça rend la compétition plus féroce, c'est sûr. Nous finirons cette cérémonie avec le Zingeo Awards du foutage de gueule de l'année 2022. Bon, la liste étant longue, on a pris 6 cas. Voici donc les nominés. En première position, Jean-Michel Blanquer, qui alors que les parents attendaient le nouveau protocole sanitaire, faisait du beach volley à Ibiza avec sa nouvelle femme, Anna Cabana. En numéro 2, le salut nazi du député Renaissance, Rémi Réberotte, non sanctionné. En numéro 3, Aurore Berger au conseil d'administration de France TV. En numéro 4, l'affaire McKinsey. En numéro 5, les Picouses. Et enfin, numéro 6, les Français censés boycotter le mondial qatari en transe devant les Bleus vice-champions du monde. Bon, là aussi, les résultats sont serrés. La décision n'a pas été facile. Alors, le Zingeo Awards du foutage de gueule de l'année 2022 revient à qui? Revient Eh oui, vous l'auriez peut-être deviné, l'affaire McKinsey. Entre les factures que nous, contribuables, payons pour des décisions débiles, ou Laurent Fabius qui valide tout projet impliquant son fils Victor, patron de McKinsey France,
Ou encore les cadres de McKinsey qui, en plus d'avoir créé le Parti En Marche, ont vivement participé à la campagne présidentielle en échange de contrats justement payés par nos impôts. McKinsey restera un des plus gros scandales, loin devant les picouzes, car les cadres ayant des actions dans les labos, ils ont bien évidemment contribué à la politique des injections et à la propagande qui en résulte. Voilà, c'est la première édition des Zingaro Awards. La décadence étant toujours en marche, l'édition 2023 aura bien lieu. En attendant, nous vous disons à plus et on reste connectés.